Ici Janilène Turcotte d'hypnocoach.ca et bienvenue à ma série 6 plus 1 leçon que j'ai apprise depuis que je suis hypnothérapeute. Comme vous savez, hypnocoach a maintenant 1 an et j'ai pensé partager avec vous les thèmes les plus communs. Et aujourd'hui, on va parler d'amour. Avant ça, vous savez que j'aide les gens qui sont en transition de vie ou de carrière de passer d'un point A à un point B sans années et mois de thérapie. Donc, l'amour. Généralement, les gens ne viennent pas me voir en me disant la première chose, Janilène, est-ce que tu peux m'aider à trouver l'amour? Ça va pas bien dans mes relations, je trouve toujours le même genre de personne, je suis toujours pris dans les mêmes cycles infernales. Mais on va faire une première séance sur un autre sujet, c'est-à-dire la première raison pour laquelle ils sont venus me voir est souvent la carrière. Et ils vont se rendre compte que ça marche, que leur esprit change, que leur comportement change, qu'ils se sentent plus pareils. Et là, ils vont dire, mais peut-être que je devrais explorer mes relations. L'amour, finalement, c'est ça qui est vraiment important dans ma vie. Ça arrive. Donc, je vais partager avec vous quelques trucs que je partage avec mes clients. Deux choses fondamentales. Une d'elles, c'est toute relation. Puis là, on parle des relations amoureuses, mais c'est aussi vrai pour les relations d'affaires, les relations familiales. Toute relation a un cadeau pour vous. Il y a quelque chose là-dedans qui est pour vous, qui vous est destiné. Prenez le cadeau. Ne serait-ce que d'apprendre à vous connaître davantage. Ne serait-ce que d'apprendre à connaître des gens qui voient la vie d'une autre façon, qui ont vécu une autre expérience de vie. Peu importe ce que c'est, prenez l'opportunité. Saisissez l'opportunité de prendre, d'accepter le cadeau qu'on vous donne. Peu importe que la relation dure 1 mois, 1 semaine, 1 journée, 1 heure ou toute une vie, il y a nécessairement quelque chose pour vous là-dedans. Quand on a cette croyance-là, en fait, c'est plus facile, surtout à travers le monde de dating actuel, qui peut être assez... on sait qu'il peut être assez intense. Donc, c'est une croyance qui est vraiment facilitante. L'autre croyance qui est vraiment facilitante, c'est que les gens ne peuvent pas vous rejeter. En fait, les gens peuvent faire le choix d'une autre personne, peuvent faire le choix que vous n'êtes pas ce qu'ils recherchent, mais ce n'est pas qu'ils vous rejettent, c'est simplement qu'eux font un choix et ça parle d'eux davantage que ça parle de vous. Et vous, également, vous faites des choix. Si vous regardez en arrière et que vous réfléchissez aux gens que vous n'avez pas choisis, ce n'était pas nécessairement des gens que vous rejetiez, c'était simplement que ça ne vous correspondait pas. Donc ça, c'est les 2 premières croyances que je travaille avec mes clients. S'ils veulent bien les adopter, ce sont des croyances vraiment facilitantes, aidantes, afin de naviguer le monde du dating actuel. Ensuite, vous savez, on va voir les croyances. Quelles sont les croyances de base qui vous empêchent d'avoir une relation satisfaisante, qui fait que vous êtes pris souvent dans le même type de modèle? Une fois qu'on a trouvé ces croyances qui peuvent être « je suis pas assez bonne »,« je suis pas assez intelligente »,« je suis pas intéressante »,« je suis pas intéressant ou intéressante », là, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, puis ça me surprend toujours, mais c'est vrai. Beaucoup de gens ont cette impression-là. Mes besoins sont pas importants. Les hommes que j'aime ou les femmes que j'aime ne s'intéressent pas à moi, ceux que j'aime pas s'intéressent à moi, c'est toujours la même histoire, ça finit toujours de la même façon, ça marche jamais avec moi, je trouverai jamais un homme comme je cherche, etc. Donc, une fois qu'on fait vraiment le nettoyage de ces croyances par rapport à soi et par rapport aux relations, et aussi parfois par rapport à des relations qui ont été problématiques dans le passé, donc qui ont laissé des empreintes, on va nettoyer notamment beaucoup souvent de la colère, de la peine, de la tristesse, de la rancune et d'autres émotions qui pourraient être associées en fait à des ruptures qui ont été plutôt difficiles ou plutôt marquantes. Une fois qu'on a fait le ménage de tout ça et qu'on a défait ces nœuds-là, en fait, on va voir avec votre inconscient qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous voulez vraiment ces choses-là. Donc, est-ce que c'est associé à quelque chose que vous n'avez jamais eu dans votre vie? Est-ce que c'est associé à une image que vous avez ou c'est quelque chose que vous voulez vraiment et pourquoi vous voulez vraiment cette chose-là? Donc, ce type de personne. Une fois qu'on a vraiment fait le tour de ça et qu'on a trouvé qu'est-ce que vous voulez, on fait évidemment la reprogrammation pour attirer et aller vers ce genre de personnes. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que inévitablement, les clientes commencent à rencontrer des gens qui sont le type de personnes qu'ils recherchent.
Et là, ça fait comme, ouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cet homme attentionné, affectueux, qui respecte mes limites? J'ai jamais eu ça dans ma vie, je sais pas quoi faire avec ça. Je suis pas confortable. Donc, l'idée de commencer à rencontrer des gens qui sont différents des gens qu'on a rencontrés d'avant ou en fait qui nous correspondent mieux, c'est qu'on est en train de créer un nouveau chemin neuronal. On n'est pas nécessairement super à l'aise dans ce nouveau chemin neuronal, donc il faut continuer à habiter ce nouveau chemin neuronal, à le tester, à être inconfortable pendant un certain temps dans des nouvelles types de relations, des personnes différentes de gens qu'on a eu dans le passé et tranquillement rendre ce qui était familier non familier. Donc, j'étais avec des gens qui ne respectaient pas mes limites parce que moi, je ne mettais pas mes limites, parce que moi, je ne respectais pas mes limites. Maintenant, je respecte mes limites et j'établis mes limites et donc, je rencontre des gens et je reste avec des gens qui peuvent respecter ce genre de limites. J'avais pas beaucoup d'affection dans ma vie amoureuse avant et pour moi, l'affection, c'est vraiment important. J'ai rencontré quelqu'un qui est affectueux. Je dois m'habituer tranquillement parce que même si c'est quelque chose à laquelle j'aspirais, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Donc, c'est de commencer à vivre dans un nouveau chemin neuronal avec un nouveau type de personne. Donc, comme je dis souvent, mes clients trouvent l'amour et j'ai plusieurs cas. Donc, trouvent l'amour, effectivement, rencontrent des personnes qui sont différentes des gens qu'ils rencontraient avant. Mais il y a un temps d'adaptation et c'est le temps de créer le nouveau chemin neuronal et de confirmer, oui, c'est vraiment ça que je veux. Voilà. Donc, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. N'oubliez pas, chaque personne que vous rencontrez, chaque relation a un cadeau pour vous. Prenez le cadeau, peu importe que ce soit pour une journée, une semaine, une année ou toute la vie. Il y a toujours quelque chose, ne serait-ce que d'apprendre quelque chose sur vous-même. Et les gens ne peuvent pas vous rejeter. Les gens font des choix qui leur appartiennent. Ils ont leur vie et vous avez la vôtre et vous faites également vos choix. Voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.